À Bagno, vous connaissez très bien Bagno. À Bagno, il y a un commerçant qui a giflé le préfet. Ah oui, 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 oui. Giflé le préfet. Ça s'est passé en début de journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont mis en place une énième technique de pression, d'intimidation et tout, ce qui consiste à fermer boutique. Ça veut dire que le préfet de Bagno envoie les policiers via le sous-préfet aller fermer les boutiques de ceux qui n'ont pas ouvert, puisque toutes les boutiques étaient fermées. Donc, d'aller y poser, aller sceller les boutiques, comme on dit. Vraiment, aller sceller les boutiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malheur leur a pris. Ils descendent donc sur le terrain et les populations le constatent. Les populations sortent et commencent à caillasser les policiers. Alors, les policiers se sentant démunis et prennent la fuite. Le préfet décide donc de descendre sur le terrain avec le bir. Alors, quand ils descendent sur le terrain, plus ils arrivaient et plus les populations sortaient. Quand ils descendent sur le terrain, ils croisent dans les populations et un des commerçants, donc il n'a pas digéré qu'on ferme sa boutique. Et il a donné une gifle auprès du sous-préfet. Les éléments du bir, à un moment donné, ont voulu intervenir. La population s'est tenue prête à découdre une bonne fois pour toutes. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le préfet a pris la poudre d'escampette avec les éléments du bir qui l'accompagnaient. Donc, vous n'avez pas les éléments, mais je vous donne comme ça les informations qui peuvent m'arriver à chaud. Eh bien, voilà la situation au moment où je vous parle. Il faut rappeler ici que comment pensez que vous, qu'on peut donc vivre dans un pays comme ça, où on vous impose tout, on impose même ce que vous devez faire de vos vies. On va dire aux gens, ils ont fait toute une campagne. Si jamais ils avaient gagné, ils ont ajouté à ça, si vous avez besoin de faire une campagne pour faire écouter les populations, pour faire écouter les commerçants, pour faire écouter le peuple. Non seulement cela ne suffit pas, on passe à une situation d'intimidation. On ferme boutique, on vient mettre les scellés. Au nom de quoi on scelle la boutique de quelqu'un qui est en règle? Lorsque je vous dis que je vous ai cité aujourd'hui les 7 victoires d'Issa Chiruma. Et ça fait partie justement des 7 victoires d'Issa Chiruma. C'est-à-dire qu'exposer tellement ce régime, au point où le régime vous montre donc que pour ses intérêts, ils sont prêts à tout. Ils ne respectent aucune loi. Pour ceux qui disent au Camerounais tous les jours là que respectez la loi, mais vous êtes incapable de dire au régime que mais comment? Vous êtes incapable de revenir, mais vous tous les jours vous êtes en train de dire, de faire de la morale aux pauvres citoyens. D'où vient, au nom de quel droit on peut fermer ta boutique parce qu'elle est fermée? Au nom de même quel droit on scelle même une boutique qui est fermée? Qu'est-ce que finalement on va apprendre à nos enfants, à nos progénitures? Qu'est-ce que le régime bien nous laisse comme ça? Vous-même, dites-moi. Essayez de nous expliquer ce que cela veut dire. Vous dites aux gens, s'ils sortent, ne sortez pas parce que vous pouvez prendre une balle. Et puis les gens répètent ça, vraiment, vous courez le risque, pourquoi? Vous voulez mourir pour des gens, pourquoi? Les gens restent donc chez eux. Vous venez sceller la boutique parce qu'ils n'ont pas ouvert. Parce qu'ils ne sont pas sortis. Et maintenant, ils passent à une vitesse. Et je pense qu'au niveau de Bagno, ils ont très compris. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils peuvent dominer le bir et où on ne peut pas tirer sur eux. Mais ils ont compris que mieux arrêter l'hémorragie là. Parce que ce n'est pas explicable. Comment vous allez expliquer ça comment aux yeux de la communauté internationale? Vous allez expliquer ça comment? Comment vous expliquez même qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2 jours, 3 jours, les réseaux sociaux ne sont pas fonctionnels? S'ils pouvaient m'arrêter WhatsApp, ils devraient déjà l'arrêter. Comment vous pouvez expliquer ces gens au 21e siècle? On est où? Eh les gars, regardez-moi bien.
Vous voyez ce visage? C'est le visage d'un gars qui a les nouvelles les plus chaudes du pays. Si ça, ce n'est pas un scoop, c'est que votre dollet manque de piment. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de ce qui se passe. On va déballer la sauce qui vient d'éclabousser tout le Cameroun. Facebook et TikTok sont coupés, mais ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé à Bagno. Un commerçant a giflé le sous-préfet. Oui, oui, oui. Vous avez bien entendu, c'est le matin que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que ces génies ont trouvé une technique d'intimidation toute fraîche. Fermer les boutiques qui étaient déjà fermées. Le préfet envoie la police et le sous-préfet pour aller sceller les boutiques des commerçants qui ont respecté le mot d'ordre. Sauf que là, la population n'a pas rigolé. Les policiers sont arrivés et les gens ont commencé à les caillasser comme des mangue-murs. Les poulets se sont sauvés. Le préfet, avec ses gars du BIR, ceux qui font peur normalement, a décidé de descendre sur le terrain. Mais plus il avançait, plus les gens sortaient. Et là, un commerçant, le cœur au bord des lèvres à cause du scellé sur son échoppe, poum! Il balance une gifle au sous-préfet. Ses gardes du corps ont voulu intervenir, mais la foule était prête pour le débourrage final. Le résultat, le préfet et ses hommes ont pris la poudre d'escampette. Il fallait voir ça. C'est ça la vérité. Les infos chaudes que je reçois minute par minute. C'est pour ça qu'on se retrouve sur YouTube, là où ils n'ont pas encore trouvé le bouton stop, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de Camerounais là-bas. Grosse erreur. Mais comment voulez-vous vivre dans un pays où on nous impose tout, même comment vivre nos vies? Ils ont fait une campagne pour nous dire d'ouvrir boutique. Est-ce qu'on a besoin d'une campagne pour dire aux gens de respirer? Et quand ça ne suffit pas, ils passent à l'intimidation. On ferme ta boutique, on met un scellé. Au nom de quelle loi? C'est ça, les 7 victoires de Tiroma, le désordre. Exposer ce régime jusqu'à ce qu'il montre qu'il est prêt à tout, même à ne respecter aucune loi alors qu'il nous demande de la respecter tous les jours. Quel droit de fermer la boutique de quelqu'un qui est en règle, juste parce qu'elle est fermée? Ils disent aux gens « Ne sortez pas, vous risquez une balle !» Et quand les gens restent chez eux, ils viennent sceller leur boutique. C'est quoi la logique? Heureusement, à Bagno, ils ont compris qu'il fallait arrêter l'hémorragie. Comment expliquer ça à la communauté internationale? Comment expliquer que depuis 2-3 jours, les réseaux sociaux sont bloqués? S'ils pouvaient couper WhatsApp, ce serait déjà fait. Au XXIe siècle, on est où là?